Comment tu te sens là? Un peu ému, très ému. Bon, je vais prendre ta place, tu vas t'asseoir ma place et tu vas me poser des questions. Est-ce que tu as des questions à me poser? Moi, je sais la question. D'accord, on change. Je trempe comme toi et tu me poses des questions. Qu'as-tu senti la première fois que tu m'as rencontré dans ce lieu? J'ai senti un mec qui en avait marre de ce qu'il foutait comme boulot. Et comme tout le monde dans la vie, on a marre de ce qu'on fait comme boulot. Et qui pense que c'est en faisant autre chose qu'il pouvait s'en sortir. Et donc je me suis ressenti, quand je t'ai vu, je me suis vu. C'est ça que j'ai senti. C'est comme un miroir dans tes yeux. Est-ce que tu as pensé à un instant que je serais rentré dans ta proposition? Est-ce que tu me sentais prêt pour... Non, en fait, a priori, j'avais pas de proposition. Donc, j'avais un voyage à Gand. Je ne pensais plus à toi, j'avais oublié. Je savais que j'avais vu ton dessin, tu travaillais. Et bon, je rencontre quelqu'un et j'ai pas. En fait, on réfléchit sur ce que j'ai à proposer ici, dans un projet. Et subitement, je pense à toi, je me dis, bon, je pourrais inviter Maxime, essayer de me faire peut-être vivre d'autres aspects de ma vie, de ma propre vie à moi, parce que j'ai mangé dans ton restaurant, donc j'ai vécu ta vie en mangeant ce que tu as préparé. Tu comprends? Donc je me suis dit, bon, peut-être, lui, il pense, c'est la première fois que tu me parlais, il pense peut-être que moi, puisque je mange chez lui, ça peut être différent dans ma tête. Alors t'es invité, alors donc j'ai demandé que tu viennes ici, pour que tu essaies peut-être de te mettre à ma place pour comprendre qu'en fait, il n'y a pas de différence. Moi, en fait, je ne trouve pas de différence. Qu'on s'embête, on s'ennuie, toujours dans son lit. Et voilà. Mais quand même, j'ai ressenti que, il faut le dire, que je t'ai piégé. Je t'ai piégé, mais ce qui est important, c'est que tu as suivi le jeu. Je crus à mon piège, donc je suis honnête envers moi-même, j'essaie de l'être, et ce que tu m'as dit jusqu'ici, tu l'as respecté, donc tu es honnête. C'est ça qui est important. On ne se connaît pas. Je pouvais être je sais pas, un vendeur de crâne, je sais pas quoi, je te foutu dans n'importe quoi, tu m'as suivi, quoi. On se connaît pas. La confiance, c'est important, la confiance. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, s'il y a d'autres questions à poser. S'il y a des gens qui ont des questions à poser à Maxime, qui posent des questions à Maxime, qui prennent ma place, ou bien qui prennent votre place. Mais je ne reviendrai plus là-dessus. Bon, je me dis quand même que même ceux qui sont autour de nous sont piégés. Parce qu'en fait, on ne s'attendait pas à tout ça. Hein? Au départ, j'ai voulu te filmer comme ça, pendant. Parce que je veux que ça reste. Je sais que tu vas continuer après. Mais que tu n'abandonneras pas ton boulot. Je me dis, c'est la vie, en fait. Et c'est une façon de rendre la vie plus légère, plus simple. Et pourtant, tu as des choses que tu gardes en toi. Bon, ça, c'est comme ça que j'interprète ça. Tu vois? Et tu l'as ressorti comme ça, tout simplement. Et en fait, la vie, elle n'est pas mauvaise. Elle est bonne. Mais quand tu m'avais expliqué ça, tu l'avais expliqué avec mélancolie. Ça m'a fait chier, quoi. Alors, tu vois, j'ai une ramassé, je me suis dit, bon, moi, je suis autant mélancolique que toi. Ma vie, elle est belle, en fait. C'est un peu ça. Donc, c'est une histoire d'amour pour moi. C'est ça. Bon, sans vraiment tomber dans le côté moralo, tu vois, c'est vraiment l'amour à un POUR, comme ça. Un homme est un homme, tu vois, c'est un peu ça.
Donc je donne des possibilités, j'ai essayé, comme tu m'as donné la possibilité, tu m'as écouté, tu as eu confiance en moi, tu vois, tu m'as parlé. Puis bon voilà, allons-y, je suis parti quoi. C'est un peu ça. Bon, et après tu reçois le courrier, en une nuit tu fais 50 dessins. Tu vois un peu? Donc en fait tu avais des choses, c'est maintenant tu t'es libéré entièrement, ça c'est important pour moi. Donc en fait, pour la petite histoire, ce n'est pas de l'art. Toi comme moi, là, j'ai bien fait de l'art. C'est vrai, je suis jamais fait. Voilà. Donc, je sais pas. Si quelqu'un comprend quelque chose dans cette histoire, c'est bien, c'est qu'il va nous avoir embêté avec nos histoires de famille. C'est des histoires de famille. Voilà. Parce que pas vous demander ce que vous foutez là, non, c'est des histoires de famille, en fait. C'est ça. Voilà. Donc maintenant tu fais partie, à partir de Gand, tu fais partie de la grande famille de, comment on appelle ça encore, de l'art contemporain. Voilà. Tu fais partie maintenant. Tu te sens à l'aise maintenant? Voilà. Et maintenant tu peux signer les autographes, tu peux vendre ça, tu peux. On peut écrire sur toi dans la presse, dans Beaux-Arts et tout. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire. C'est ça. Ça peut pas que je suis sérieux, hein. Normalement je ne suis pas sérieux. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça, oui. Nu.